Chers amis téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à l'écoute. Parce que nous vivons dans une époque où tout est devenu facile en communication. Les outils pour communiquer sont extrêmement nombreux, extrêmement perfectionnés, mais je pense que malgré ça, on ne se parle plus beaucoup. Et quand on arrive à se parler, il arrive qu'on n'écoute pas. Voici mon exemple. Dans une pièce de Marie-Thérèse Quinton, je jouais un chauffeur de taxi. Tout de suite en entrant chez son beau-frère, sans dire bonjour ou quoi que ce soit, il lance « Puis, à part de ça ». Voyez-vous le problème de communication? Notre chauffeur de taxi dit « Puis, à part de ça ». Il ne dit pas bonjour, il ne dit même pas « à part de quoi ». Les Français aussi ont une expression similaire. Ils nous disent « ça va sinon ». Mais sinon quoi? On n'a encore rien dit. Dans le même esprit, quand, en réponse à « comment ça va », quelqu'un dit « ça va très bien », l'autre répond « parle-moi de ça » et s'en va. Voyez-vous, le chauffeur de taxi dit « comment ça va ». L'autre répond « ça va bien » et le chauffeur de taxi dit « parle-moi de ça » et quitte la pièce. Il a bien dit « parle-moi de ça ». La politesse exigerait au moins qu'il attende que la personne réponde à la phrase « parle-moi de ça ». Même si c'est une pratique courante, je trouve que c'est pas très poli. Notre mot pour aujourd'hui, écouter. Mot que tout le monde comprend. Voici le jeu des nuances. Voyons un peu la différence entre écouter, entendre et comprendre. Molière fait dire à Martine, dans sa pièce « Les femmes savantes », « Quand on se fait entendre, on parle toujours bien et tous vos biodictons ne servent pas de rien. » Ici, le mot « entendre » est utilisé dans le sens de comprendre. Quelques expressions. Pourquoi le petit Marcel est encore puni? Il n'écoute pas. Une anecdote qui va illustrer mon propos. Je crois qu'elle risque de vous faire rire. On a tous entendu l'expression « écoute ton corps ». Juste pour qu'on s'amuse, voici un autre exemple. Un jour, je suis en tournée en Abitibi et je vois un spa sur lequel on peut lire « Le centre écoute ton corps ». Nous roulons environ 2 kilomètres pour arriver devant un garage sur lequel on lit « Le centre écoute ton char ». Il y a des choses qui ne s'inventent pas. À part la rime, ils auraient pu faire mieux. En voici d'autres expressions qui sont très jolies, faciles à comprendre, mais qu'on n'utilise pas assez souvent. On devrait parler de façon plus imagée. La langue française est parfaite pour ça. N'écouter que d'une oreille, qui veut dire qu'on écoute distraitement. Écouter aux portes, celle-ci n'a pas besoin d'explication. Écouter son devoir, faire ce qu'on a à faire, même si on aimerait bien faire autre chose. N'écouter que son courage. Un exemple. Pour sauver l'enfant de la noyade, au risque de sa vie, n'écoutant que son courage, il a sauté à l'eau. Petits détails amusants. Ne pas oublier que l'expression « coudon-toi » vient de « écoute donc toi ». Le mot « entente », on s'en sert pour parler de la bonne entente, mais le mot « entente », dans le sens de compréhension, n'existe que dans l'expression « double entente ». Donc, une double entente veut dire qu'un mot ou une phrase dans un certain contexte peut avoir 2 significations différentes ou un double sens. Quoique double sens, habituellement, fait référence à quelque chose qui a rapport à la chose. D'ailleurs, chose étrange, les Anglais ont traduit double entente par double entendre. L'expression « à bon entendeur, salut ». À l'origine, ça voulait dire simplement que ceux qui écoutent comme il faut en tirent profit. C'est pour ça que je termine ma chronique par cette expression. Mais on s'en sert maintenant surtout comme d'une menace. Imaginez, le père du petit Marcel. Vous vous souvenez, celui qui n'écoute pas? Là? Il a dit à son fils, « Écoute-moi bien, Marcel. Tu aurais intérêt à m'écouter comme il faut. Sinon, tu pourrais être puni encore. À bon entendeur, salut. » Aussi, il faut éviter d'écouter la télévision. Sinon, il faudrait couper l'image. On regarde la télévision et l'écoute, si on met le son, se fait toute seule. On n'a pas fini de se parler. À bon entendeur, salut!